Waouh, c'est la claque. Quel match dégueulasse, mais ce qui restera quand même dans les mémoires, plus que le match, c'est évidemment, hein, on va tous en parler, mais c'est où est passé Lamine Yamal. Est-ce qu'il est allé je pense que la réponse elle est très simple, il est allé faire caca. Je vois que ça, je veux dire. Et c'est ça la chose la plus intéressante dans ce match. Vous imaginez à quel point le match était, pour le coup, merdique. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va pas faire un débrief très long, je pense. Y a pas grand chose à dire, en tout cas pas de positif, donc forcément on va pas non plus cracher sa bile pendant trop longtemps, mais c'est vrai que c'est assez triste de voir une équipe comme ça avec si peu de maîtrise, si peu de sérénité dans ses relances, si peu de maîtrise dans son milieu comme ça, tenue de balle, on n'est pas foutu de tenir un ballon. Franchement, ça fait un peu peur pour la suite parce que les joueurs sur le terrain, vous allez me dire, mis à part Roméo, forcément, où ça pose quand même énormément de problèmes, où Gundogan était obligé de redescendre au milieu en 6 pour sortir les ballons plus proprement, parce que Roméo, il a fait flipper un début de match, c'était abusé. Mis à part Roméo, en soi, l'équipe derrière, ça va, tu vois. Alors évidemment, on est obligé de mettre un gamin de 16 ans parce qu'il n'y a personne d'autre à droite, bon ça c'est un détail. On a Lewandowski, blessé, évidemment, classique. Joao Félix, tu vois, milieu, Gavi, Gundogan, Roméo donc, mais en défense, t'as Cancelo, t'as Baldé, t'as Koundé, t'as Araujo. Ça va, tu sais, tu te dis, on va pouvoir proposer quelque chose. Un minimum. Bah non. Alors oui, il y a eu un minimum, on a quand même gagné, on dirait pas comme ça, mais on a gagné ce match. Alors c'est absolument pas mérité quand on regarde le match, je sais pas combien on a eu vraiment d'occasions franches, mais c'est vraiment très léger. Heureusement, El Tiburon est rentré et a marqué son petit but. Seule plus ou moins occasion vraiment dangereuse du Barça et on marque le but, donc on peut dire qu'on est plus ou moins efficace. Là, le problème c'est qu'on n'était pas dangereux en fait, carrément pas dangereux. On n'arrivait pas spécialement à se créer des occasions dangereuses, à porter du danger sur les cages de Porto. Et on n'avait pas de maîtrise au milieu et on était sous le pressing de cette équipe de Porto, on n'arrivait pas à ressortir le ballon. Alors c'est assez triste parce qu'on peut croire que Porto a été excellent, Porto a fait un bon match, hein, je vais pas cracher sur eux, attention, c'est une bonne équipe Porto, on l'avait dit, ils peuvent amener du danger sur les ailes, surtout l'ailier gauche qui est très bon, il y a Pépé aussi là, l'ailier aussi, l'autre ailier qui est excellent, t'as Rémi devant et tout ça, il y a du talent dans cette équipe de Porto, Joao Mario aussi qui a fait un très bon match. Mais quand même, le pressing qu'ils font, tout ça, je veux dire, ils avaient déjà du mal à presser contre le Shakhtar et t'aurais des facilités à presser le Barça, qui normalement c'est censé être leur marque de fabrique, entre guillemets, les sorties de balles. Enfin, ça c'était il y a des années sûrement, mais quand même un minimum, frère. Alors je sais qu'il n'y avait pas Christensen, Araujo c'est un peu plus compliqué. T'as Araujo à côté de Roméo, quoi. Et les deux comme ça c'est une catastrophe. Tu t'approches les deux, tu sais, d'un coup il y a une explosion sur Terre, la Terre explose, c'est plus possible. C'est dur. Franchement c'est dur, donc c'était un choix de la part de Xavi, on a mis Roméo, voilà, on a voulu placer Roméo là d'entrée, pas mettre Fermin Lopez, peut-être qu'il s'est dit, Xavi, on en a parlé dans l'avant-match en live là tout à l'heure, peut-être que c'était pour préserver un petit peu l'innocence de Fermin Lopez, peut-être qu'il s'est dit, bon voilà, on va faire démarrer Fermin et Lamine, deux très jeunes quand même, avec très peu d'expérience dans le même match, dans la même zone, tu vois. Peut-être que c'était trop, j'en sais rien. C'était trop pour lui. Il s'est dit non, on va pas prendre le risque, on va prendre le risque de mettre Roméo. Alors c'est un risque aussi, c'est ça le problème. De base, je comprends le principe de mettre Roméo, tu vois, sur le papier, en théorie, tu te dis je vais mettre un mec qui va apporter de la puissance, qui est pas trop dégueulasse, balle au pied, je veux dire c'est un joueur de foot, donc contrôle passe, normalement c'est la base du foot, il est censé savoir le faire, tu vois, donc il se dit peut-être on va faire ça, mais là c'est très compliqué, sous un pressing comme ça, Roméo il a apporté beaucoup de danger, Roméo, mais pas contre nous quoi, c'est difficile, donc c'est bien payé cette victoire là, parce que c'est totalement pas du tout mérité, absolument pas, on arrive quand même à s'en sortir, on passe, c'est le principal aussi, on passe premier du groupe, le Shakhtar qui a gagné, qui avait perdu son match, donc ils sont à 3 points, Porto à 3 points, Antwerp dernier avec 0 points, nous à 6 points, donc c'est une bonne chose,
Voilà, c'est une chose positive. On n'a toujours pas pris de but en Ligue des Champions. On a failli prendre un retourné acrobatique, il était hors jeu. On a failli aussi se prendre un penalty. Heureusement, il a fait un contrôle de la main avant parce que Cancelo, frérot, il a fait l'étonner. Moi, je me suis dit, bon, il doit avoir raison. Attends, cousin, tu mets ta main comme ça. Non, tu peux pas dire non, j'ai pas absolument pas. Le mec, il fait le choquer. Genre, non. Lamine Yamal qui sort faire caca en plein milieu du match, mais il y a personne qui le remplace. Qu'est-ce que c'est que ce portel? C'est quoi ces matchs de Ligue des Champions, les gars? Comment on voulait qu'on se mette dans une mentalité comme ça, une bonne mentalité, un bon mood, qu'on soit un peu plus serein en Ligue des Champions. On vit des matchs, frère, faut pas être cardiaque. Hein. Quand t'es supporter du Barça, c'est compliqué. Ces dernières années, on le sait très bien. Mais là, t'abuses. Et oui, j'ai oublié Gavi qui faisait un match excellent et qui était obligé de faire l'abruti comme ça et de se prendre un deuxième jaune. Franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire une faute là, à cet endroit-là, à ce moment-là du match déjà. Aucun intérêt, et à cet endroit-là, t'as pas le besoin de faire une faute comme ça. Si encore le mec il part tout seul, t'es obligé de le couper en deux pour te sacrifier. Voilà, vas-y frérot, fais-toi plaisir, découpe-le si ça te fait plaisir, avec la tête, avec les jambes, avec n'importe quelle partie de ton corps, si t'as envie d'y aller, sacrifie-toi, tu vois. Mais là, ça n'a pas de sens de se prendre un jaune comme ça. Gavi, il a été idiot. Complètement bête de faire ça. Il faisait pourtant un match plutôt bon, franchement. C'est difficile de dire qui a fait un bon match, tu vois, en soi. Ter Stegen fait quelques parades. Koundé, oh, j'ai failli l'oublier. Koundé monstrueux. Koundé, homme du match. Koundé, c'est quoi ce sauvetage qu'il nous a fait? Il était seul, l'autre il partait tout seul. Je sais pas si c'est Taremi peut-être ou je sais plus. Il part seul face à Ter Stegen. Là on voit la lumière au bout du tunnel. On se dit c'est fini. Allez, merci, au revoir. On va enfin se prendre ce but mérité qu'on aurait dû déjà se prendre depuis le début du match. Et là Koundé qui revient et qui dégage le ballon. C'est incroyable. Ça, c'est le genre de retour, ça vaut un but. Ça vaut un but. Donc Koundé, masterclass encore une fois. Hein, encore une fois, le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison, qui enchaîne, qui est régulier à tous les matchs. En parlant de meilleur joueur de l'équipe, on voit très bien qu'avec, sans Frenkie justement, voilà, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus aucune maîtrise, plus rien dans ce Barça-là. Alors d'un côté, c'est inquiétant parce qu'on se dit si Frenkie ne revient pas, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Et c'est tout. C'est tout. C'est inquiétant quoi. C'est inquiétant. Donc parce que oui, il va manquer Frenkie, mais quoi, sans Frenkie, tu peux plus jouer au foot. Il n'y a plus aucune maîtrise dans ce Barça-là, c'est pas normal. T'arrives pas à aligner 3 passes sur un pressing comme ça, t'arrives pas à sortir des ballons, ce n'est absolument pas normal. Alors il n'y a pas que Romeu qui a blâmé, il y en a pas mal qui ont fait un match moyen. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de Araujo, il a été bon, il a fait aussi un retour, à un moment il tacle, tout ça, une activité aussi de Ronald qui a été important par son physique, tout ça. Mais balle au pied, c'est compliqué, je vous vois encore, j'ai la vision de sa transversale pour Baldé où il l'envoie en dehors du stade. Dose tes passes, frère, fais quelque chose. C'est compliqué. Même Cancelo, j'ai pas trop aimé son match. Il a pas voulu, il a pris un carton jaune. On a tous pris un carton jaune de toute façon. Le mec, il a mis des cartons à tout ce qu'il pouvait. Tu passais à côté de lui, quoi, carton jaune. Attends, mais Lamine il part faire caca, carton jaune, tu t'es pas essuyé, tu t'es pas lavé les mains après. Ah ouais. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, Cancelo qui se prend un carton jaune très rapidement, qui arrive pas après, qui reste un peu tranquille. Il a fait quelques percées intéressantes, hein, mais j'en attends un peu plus, forcément. D'une on en attend plus aussi. Vous allez me dire Romeu, ouais, mais Romeu, franchement, quand il est sur le terrain, on n'attend rien parce qu'on n'a pas envie de le voir sur le terrain en soi. Je veux dire, moi j'essaie de rester mesuré, j'ai pas envie de tomber sur Romeu, voilà, c'est facile de tomber sur Romeu, mais en soi, quand je vois Romeu, j'en attends rien, tu vois. Je me dis juste, j'espère qu'il va pas être catastrophique. Malheureusement, c'est raté, mais tu vois. Donc Gundogan, on attend un peu plus, c'est lui qui fait la passe décisive pour Ferran Torres. Il avait un rôle différent aussi quand Romeu est sorti ou quand Romeu tout court était sur le terrain, mais on savait pas quoi faire avec lui. Ça, c'est le truc de Xavi aussi. On marque en première mi-temps, juste avant la fin, et du coup, on reste avec la même équipe. C'est bon, tout va bien. Bah non, tout va pas bien. On joue comme des pieds, frère, et des pieds gauches, mais pas les bons pieds gauches, et ça ne va pas. Il faut faire des changements, il faut faire quelque chose. Soit tu fais rentrer Casado, frérot, Casado qui mérite un peu de jouer, qui aurait été mais 100 fois meilleur que Romeu. Il a un Romeu dans chaque particule de ses orteils, ouais, même pas dans ça, c'est trop. Soit tu fais rentrer même Sergio Roberto, j'ai pas envie de le voir sur le terrain, mais Sergio Roberto il rentre, il joue un peu plus haut et tu mets Gundogan en 6 et ça te permet justement de sortir ses ballons, d'avoir un peu plus de maîtrise dans les sorties de balles et d'être plus serein aussi parce que là c'est dur. Soit tu mets Christensen en 6, je sais pas. Alors c'est risqué parce que si Araujo se blesse, t'es obligé de changer, mais bon à la limite tu mets Nico Martinez, j'en sais rien. Alors c'est compliqué d'avoir après derrière des sorties de balles intéressantes, mais faut tester quelque chose. Romeu, tu vois qu'en première mi-temps ça ne va pas. Même si tu mènes 1-0, tu sais que ça va être compliqué, qu'on va subir tout le match et c'est ce qui s'est passé. On a subi tout le match, on dirait qu'on a joué à 10 tout le match, quoi. Ce n'est pas normal.
Il va falloir régler ce genre de choses. C'était un match important, on l'a gagné, c'est le principal. On va rester là-dessus, sur du positif les gars. On va essayer de garder le sourire un petit peu. On se retrouve demain. Je sais pas si je ferai une analyse, je pense pas. J'ai quand même du mal à me dire que je vais devoir revoir ce match-là et l'analyser. Alors je ne sais pas si je ferai l'analyse. Je vais mettre une boîte à questions en story Instagram. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et on y répondra sûrement demain. Donc le lien de mon Instagram les gars est dans la description de la vidéo. On se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne soirée. Ciao.